Eh bien, alors là, je suis sur la deuxième roue à l'arrière gauche et j'ai un problème avec le frein à main. Le système de frein à main est grippé. Donc là, j'ai mis pas mal de dégrippants. J'enlève le petit ressort là. Donc le câble traverse ce trou là. Il vient s'accrocher ici et quand on freine au frein à main, ça tire ici. Donc ça ne bougeait, mais alors pas du tout, du tout, du tout. Donc j'ai pris un petit outil, une petite douille. Je me suis permis de faire des allers-retours pour le dégripper. Il est à peu près dégrippé, sauf que le ressort de rappel ne fait pas son boulot. C'est-à-dire que même tiré à fond, eh ben, le ressort ne le ramène pas. Donc j'enlève le ressort. Voilà, je vais desserrer si j'y arrive. Hop, je vais essayer de le faire comme ça. Donc maintenant, eh ben, je ne sais pas encore trop comment je vais faire parce que ça grippe quand même pas mal à ce niveau-là. Il faut vraiment que je force. C'est pas normal. Alors le problème, c'est que je peux même pas tester le fonctionnement du piston quand on tire parce que j'ai pas encore fait la purge. Et je suis d'avis que le piston qui est à l'intérieur pousse. Enfin, l'axe, ça doit être une espèce de cam, à mon avis. C'est une cam qui doit pousser le piston. Ou alors c'est un axe qui pousse un piston avec un joint et c'est hydraulique. Auquel cas s'il n'y a pas d'huile, s'il n'y a pas de liquide de frein, ça ne marchera pas. Et vu que ça ne bouge pas, mais alors pas du tout au niveau du piston, je pense que c'est ça. Il faudrait que j'étudie la question. Je vais peut-être aller regarder sur internet. Parce que là, j'avoue mon ignorance dans le domaine. Chez Subaru, c'est beaucoup plus simple. Il y a un tambour au centre du disque et puis c'est mécanique et on s'embête pas. Ce qui fait que même si le disque chauffe, le frein à main fonctionne toujours parce que c'est deux mâchoires et deux garnitures différentes. Il y a des plaquettes pour le disque et des garnitures pour le tambour. Alors que là, c'est tout qui fait la même chose. Donc bon, c'est un petit peu moins bien foutu que ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est pas grave. Le problème c'est que là je ne sais pas comment je vais regarder le fonctionnement à l'intérieur. Je sais pas, je vais regarder, je vais chercher sur le net. Si jamais je trouve un éclaté, ben, je le mettrai dans la vidéo. A few moments later. Voilà, donc après cette brève interruption, donc j'ai enlevé cet écrou là, j'ai enlevé cette platine là, donc tout bêtement hein, j'ai fait levier dessous. J'ai fait levier dessous, il y a une empreinte avec deux mets plats, donc c'est ce qui permet d'entraîner en fait. Et j'ai fait des actions comme ça, j'ai fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. J'ai un petit peu mis du dégrippant, même beaucoup de dégrippant. J'ai remonté et là franchement, ça frotte quasiment plus, enfin ça force quasiment plus. Donc j'espère que j'ai résolu le problème. Je vais remettre le ressort qui est là. Voilà. Alors, je vais avoir besoin de mes deux mains pour remettre celui-là là, et puis on revient. Voilà, je l'ai remis en place, donc ça n'a pas été très difficile. Et en fait, je suis content, parce que il fait le taf. Ça le ramène bien. Donc je suis content, en espérant que ça fonctionne. Bien, puisque la réparation du frein à main a fonctionné, on se retrouve à l'avant. Le principe est exactement le même qu'à l'arrière. La seule différence c'est que pour repousser les pistons, là j'utilise un tournevis, mais on verra plus tard que mon outil que j'avais utilisé pour l'arrière est tout à fait utilisable avec un autre adaptateur. Là je voulais gagner du temps. Sinon, donc on peut voir, voilà, cette vis là, la vis de coulisseau, c'est du 14, on défait, pareil pour l'autre côté. Pour un remplacement simple de plaquettes, il suffit d'en enlever un seul, ça suffit. Donc là, vu qu'on enlève les disques, on enlève aussi l'étrier.
On peut également voir que la vis de 17 est engagée là en dessous au bout de la flèche, et ça permettra de retirer plus tard le cavalier comme pour l'arrière. Là je vous montre le piston qui est repoussé. Alors je ne me rappelle plus s'il était déjà repoussé à fond, on verra ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis il faut penser à caler l'étrier de manière correcte pour pas que ça tire sur la durite quand on fait un remplacement simple de disque. Sachant qu'ici on va changer la durite, donc à la limite même si ça tire un petit peu dessus, on s'en fiche. Donc là j'ai sorti la péteuse, on va pouvoir sortir les deux vis de fixation des étriers, enfin des cavaliers d'étrier. Voilà, donc celle-ci on débloque et ensuite on retire soit avec un cliquet, soit avec une péteuse, comme vous voulez. Donc ça permet de retirer le cavalier et les plaquettes, sachant que les plaquettes on peut les retirer d'ores et déjà sans retirer le cavalier, il n'y a pas besoin non plus. On voit aussi que la durite de frein est attachée au porte-moyeu. Donc là je suis en train de la retirer avec manifestement une douille de 10, et à l'avant sur la S2000 c'est fixé à deux endroits spécifiques. Donc là ici sur le cavalier d'étrier, et on voit pas pour l'instant, on verra sûrement plus tard sur le pied d'amortisseur. Donc là on retire tout ça pour le moment. Ça a juste pour but de libérer de l'espace pour ma douille de 17 qui va me permettre de retirer toujours le cavalier d'étrier. Donc voilà, maintenant on a la place, on va pouvoir le retirer tranquillement. Il est débloqué, ça sort à la main, donc on voit que c'était juste le blocage qui empêchait le retrait du cavalier. À partir de là, on va se retrouver en face avant du disque et on aura accès pour le démontage du disque à proprement parler. Donc ça c'est la plaquette, on voit qu'elle était quand même pas mal usée, donc c'était grand temps de les faire. Autant pour l'arrière elle était en très bon état, autant ici c'était nécessaire. On revient sur notre face avant du disque, donc toujours le même principe, tournevis à frapper, empreinte cruciforme, et on retire. Donc là manifestement on a un petit problème de ce que vous pouvez voir, donc celui-ci va se retirer tout à fait normalement. Sauf que le premier, l'empreinte, manque de chance, l'empreinte s'est abîmée, alors que mon tournevis c'est vraiment, l'empreinte est vraiment adaptée à la vis. Sauf que voilà, la rouille, la vieillerie a fait que la vis ne se retirera jamais. Donc plan B, je m'en vais et je reviens avec la perceuse. Donc on commence gentiment un perçage à 5 mm vu que c'est une vis de 6, et on revient avec un forêt de 8 de manière à retirer la tête, et une fois que la tête est retirée, normalement on devrait pouvoir retirer le disque, toujours en utilisant la même méthode qu'on a vu pour les disques arrière, à savoir les deux empreintes qui sont filetées en M8, dans laquelle on visse une vis de 13, moi j'utilise des petites vis en inox de 20 mm de long. Et une fois serré, ça tire sur le disque puisque ça vient prendre appui sur le moyeu et le disque peut se retirer. Donc là on voit que je suis allé chercher ma vis, je récupère ma clé de 13, un petit peu de dégrippant toujours dans le filetage pour éviter que ça chauffe, vu que j'ai des vis en inox et pas en acier, ça peut gripper au serrage. Donc après on se retrouve avec une vis de démontage qui est grippée dedans et il faut extraire la vis de démontage. Bon, dans le cas présent on jette le disque, on s'en fiche, mais ça veut dire qu'on peut aussi se retrouver à ne pas pouvoir retirer le disque et ça c'est un peu plus embêtant. Donc là pas de problème, ça vient plutôt facilement, on serre, on voit que le disque se décolle petit à petit et voilà, il n'y a plus qu'à le retirer. Ça c'était la partie facile et on viendra graisser le moyeu à la graisse au cuivre. Maintenant que le disque est retiré, là on peut percer directement dans la vis de fixation puisqu'on a l'accès. Le premier trou m'a permis d'être centré, donc là je pars sur un petit forêt de 4 ou de 4,5, je m'en rappelle plus, mais peu importe, il faut que ce soit plus petit que le diamètre nominal de la vis. Et ensuite, vu que c'est du 6 par 0,5, on peut finir à percer à 5,5 mm. Donc là, petite interruption, on n'a pas vu, mais j'ai fini de percer. La vis est extraite, j'ai eu de la chance, c'est que tout le filetage est venu pendant le perçage du trou de vis. Donc sinon il aurait fallu sûrement extraire les filetages de la vis qui étaient coincés dedans,
peut-être repasser un petit coup de tarot et là on aurait eu notre réparation terminée. On présente le nouveau disque à l'envers pour le nettoyer. On voit que dans ce sens-là, les rainures sont orientées vers l'avant. Si j'avais choisi ce montage, puisqu'il y a un droite et un gauche, ça permettrait au disque d'être un petit peu plus agressif sur la plaquette et d'avoir un freinage un petit peu plus mordant. Inconvénient, on évacue mal les poussières. Dans ce sens-là, on voit que les rainures sont dans l'autre sens, donc elles vont évacuer la poussière vers l'extérieur du disque. Et pour un usage normal, road track, c'est beaucoup plus adapté et ça permet d'avoir une évacuation des poussières et tout en ayant un freinage tout à fait normal et efficace. Et une fois que c'est terminé, on remet les vis et il faut que j'en trouve une deuxième. On revient sur le cavalier d'étrier, donc on le remonte puisque le disque est en place. Alors j'ai pas montré, mais j'ai retrouvé une petite vis cruciforme en filetage M6, je l'ai remonté. On remet les deux vis de 17 à l'arrière du cavalier, on serre bien fort parce que c'est un petit peu ce qui tient l'étrier quand même sur le moyeu. Donc une fois que ça c'est remonté, on peut passer à la suite. Un petit coup de péteuse pour le serrage, voilà, une fois en haut, une fois en bas et on peut passer à la suite. La suite c'est tout simplement les petites plaques de glissement des plaquettes, comme pour l'arrière. On enlève la vieille, on présente la neuve qui est toute brillante, toute lisse. On va pouvoir la mettre en place. Alors petit conseil, avant de la remonter, on vérifie bien que ce soit la même qu'on vient de retirer. On vérifie bien qu'on la remet dans le même sens. Voilà, pas comme le Gugus là qu'on est en train de voir à l'écran qui essaye de la monter à l'envers. Parce que le problème c'est qu'il se drogue un petit peu et le problème c'est qu'il n'a pas les yeux en face des trous. Donc là il est content, il les a remontés dans le bon sens. Voilà, on va lui envoyer une médaille ou lui offrir des fleurs, je ne sais pas. On a la deuxième plaque d'appui. On vérifie que ce soit bien la même cette fois avant de la monter. Alors dans le cas présent c'était les 4 mêmes. Mais il peut arriver sur certains véhicules que ce ne soit pas les mêmes. Toujours la même petite plaque, la petite languette qui queen quand la plaquette est trop usée en venant au contact avec le disque. Donc là on l'a vu. Généralement elle est derrière puisque ça sert à rien qu'elle soit en face pour prendre la poussière côté route. Et puis de toute façon je pense que ça monte pas avec l'étrier en place, ça viendrait gêner. Alors que là la forme du cavalier permet de passer cette petite languette. Ça c'est la petite technique du chef, la graisse au cuivre au dos de la plaquette puisqu'on est sur des plaquettes StopTech, donc un petit peu plus performantes que l'origine. Avec des disques StopTech ça peut avoir tendance en chauffant à émettre un grincement, un couinement très très désagréable. Donc avec ce type de montage j'ai jamais eu de soucis. Et là on voit que l'étrier ne se monte pas parce que le piston n'a pas été assez repoussé. Bien fait pour toi. Donc le fameux adaptateur pour le repousse piston, donc c'est pas le même qu'on a vu tout à l'heure pour l'arrière parce que ça c'est un piston simple, il suffit de le repousser. Donc il y a un petit adaptateur qui est fourni avec, qui reprend différents diamètres de piston pour qu'il s'insère bien au centre. Donc là on voit qu'il est vraiment rentré sans problème. Et puis là c'est vraiment tout simple, il n'y a même pas besoin de tourner la petite barre, il suffit juste avec une petite clé de 22 de tourner la pièce centrale. Voilà, qui permet de repousser le piston tout en tenant l'axe. Alors moi j'ai choisi de faire l'inverse, j'ai tenu la douille et j'ai tourné l'axe. On peut faire les deux, peu importe, le résultat est le même. Et là on voit que le piston est bien rentré cette fois dans son emplacement. Voilà, il est vraiment à fleur de l'étrier. Et quand on le remet en place, et là c'est relativement magique, ça rentre sans forcer parce qu'on a récupéré l'espace nécessaire aux plaquettes neuves, au disque neuf. Donc on a vraiment besoin que le piston d'étrier soit repoussé au maximum. Un petit coup de loctite rouge pour le remontage, toujours sur les coulisseaux. Ça je le fais sur toutes les voitures, même si c'est pas une S2000. On vérifie que le coulisseau coulisse bien puisque c'est son boulot. Donc là je viens de le faire. Si jamais ça n'avait pas été le cas, on aurait démonté le petit soufflet et on aurait mis de la graisse derrière après nettoyage bien entendu, parce qu'on graisse pas une pièce merdique. On graisse une pièce propre, sinon ça n'a aucun intérêt. Le coulisseau du haut, voilà, il bouge bien aussi. Le petit fil de la baladeuse me gêne, donc on va l'écarter un petit peu, histoire d'avoir de la lumière et histoire que la vidéo soit propre pour ceux qui la regardent. Et on remet la petite vis de coulisseau. Toujours le même principe, de la loctite, on serre tout ça, on remonte.
un petit blocage. Donc c'est du 14 de mémoire, on avait dit. Non, vu la clé c'est du 12. Ouais, c'est du 12. Et ensuite on débloque la vis du banjo. La vis du banjo de Durit. Et avant que ça coule partout, on utilise la fameuse pince à Durit et on va la doubler, puisqu'on a vu à l'arrière que c'était pas méga efficace sur des durites qui sont un petit peu dures et vieilles comme celle-ci, un petit peu trop rigides. Ça faisait que ça coulait quand même. Ensuite, on va pouvoir retirer cette vis de banjo. Alors on va voir que ça va couler un petit peu quand même, mais ça c'est normal, c'est ce qui était contenu dans l'étrier. Un tout petit peu aussi dans la durite, on voit que ça coule, hein, bien entendu. Le but du jeu étant de changer la rondelle d'étanchéité devant et derrière le banjo. On chope la durite, la neuve, et on va pouvoir la mettre en lieu et place de la vieille durite. Donc voilà, on voit le joint arrière côté étrier. Sans ça, il n'y aura pas d'étanchéité possible, ça va fuir et on va se retrouver avec pas de frein, en plus d'une jante dégueulasse, et le liquide de frein étant très corrosif, c'est quand même pas l'idéal pour la peinture. Donc on fait bien attention à l'étanchéité quand on remonte le banjo, la vis de banjo en tout cas. Retour sur la partie arrière de la durite, donc côté châssis, toujours la petite clé à détuyauter pour desserrer, pour éviter d'abîmer le filetage. On retire le petit cavalier justement qui bloque la fameuse durite sur le châssis, des petits chiffons pour éviter que ça coule partout, et on termine le retrait de la durite avant de présenter la neuve. On tient avec une clé de 17 pour le serrage pour éviter que ça tourne, et on resserre à la clé à détuyauter, pas trop fort pour pas tout casser, et on remet le petit cavalier pour fixer la durite. Bien, maintenant qu'on a vu la partie mécanique extérieure, donc disque, plaquette, durite, on va attaquer la purge. Mais avant ça, il faut que je rectifie le réglage du frein arrière, puisqu'on a vu qu'il était grippé. Et alors, je vais vous expliquer, c'est tout simple, c'est un peu comme dans toutes les japonaises, il n'y a rien de bien compliqué. Ouais, je sais, ça va faire peur. Voilà, alors je vous explique. Donc là, on a la console centrale en plastique, et en fait, on a juste à tirer dessus gentiment, en douceur, sans rien abîmer, et on la lève. Hop, donc je l'ai levée comme ça, clac. Et ensuite, je la bascule sur le côté. J'ai pas pu filmer en même temps, déjà parce que j'ai pas de recul. Là, je suis quasiment à fond. Et puis parce que j'aurais pas pu le faire en tenant la caméra à la main et tirer en même temps. Parce qu'il faut mettre une main de chaque côté, une là et une là, dans ce creux là. Dans le petit vide-poche, donc bien sûr il faut l'ouvrir avant, hein. Ça s'ouvre. Je vous montre, je vais peut-être aller un petit peu vite, voilà, ça s'ouvre, on met une main là, on tire vers le haut comme ça, clac, hop, et puis ça se déclipse. Et j'ai bien fait parce que, regardez ce qu'on observe. Donc ça c'est le réglage du frein à main. Alors là je l'ai détendu un tout petit peu par l'arrière, parce que à la base il n'était pas fait comme ça, à la base, enfin, si, il était fait comme ça, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas si on va réussir à voir, si je tiens la lumière en haut, comme ceci, voilà. Et en fait, la barre, là, elle est censée être droite, comme ça. Là, on voit qu'elle est comme ça. Et avant que je détende de l'arrière, elle était comme ça. Donc vraiment, ça tirait fort sur le câble. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une clé de 10. Je vais la régler en desserrage. Et on desserre, et on desserre. Vu que je rends du mou, voilà. Là j'ai rendu pas mal de mou. Je vais aller derrière, donc vers l'étrier qui m'a posé problème, donc l'arrière gauche. Et je vais le remettre en position repos, donc normalement ça devrait tirer ce câble et ça devrait le remettre droit, on va voir. A few moments later. Voilà, je pense qu'on a dû voir un petit peu. Là on est, voilà, il me faut de la lumière. Hop. Là on n'est même pas encore en position repos. Si, il faut que je passe mon doigt. En fait ce qu'il faut regarder,
je mettrai une flèche sur la caméra, sur la vidéo, ce sera plus simple. Mais c'est au niveau du ressort. Et moi je vais regarder si la butée, donc là on voit une butée qui est libre, et il y en a une derrière. Je vais passer mon doigt derrière pour voir si elle est bien butée sur son taquet d'arrêt. Ouais, elle y est. Elle y est. Et là, logiquement, à l'intérieur, ah bah c'est beaucoup mieux. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On voit que c'est redevenu bien droit. Alors maintenant, ça va être plus compliqué. Je vais pas pouvoir le faire en même temps que je filme. Il faut que je tire sur le frein à main et que je vérifie que ça bouge bien derrière. Donc je vais avoir besoin d'aide. Donc je vais appeler mon assistante. Bien, alors quand on tire le frein à main, ça actionne bien le levier, contrairement à avant, puisque avant il était bloqué, donc quand on tirait le frein à main, bah, ça tirait de l'autre côté, mais pas de ce côté-là, là, ça tirait en face. Le problème, c'est que quand on le desserre, il revient pas tout à fait à sa position initiale. Alors est-ce que ça vient du câble qui grippe un petit peu? Pourtant, quand je l'ai démonté, il était vraiment pas difficile à actionner. Donc je pense pas que ça vienne du câble. Je pense que c'est plutôt au niveau du mécanisme de l'étrier, donc j'ai peur qu'on doive changer un étrier. Donc ça, on va déjà faire la purge et puis on verra ensuite. Donc pour la purge, eh ben, c'est à suivre, je vais vous montrer ça. Donc la purge, on la fera sur la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager si besoin, activer la cloche pour la prochaine vidéo qui ne devrait pas tarder. À tout de suite.